Et maintenant, mes chers amis, si le miracle du direct fonctionne, et là je croise très très fort mes petits doigts, je vous demande d'applaudir et d'accueillir notre ami et camarade François Bayrou qui va nous parler de Pipo. Cher François, je dois vous dire pour l'anecdote que quand nous avons préparé cet instant avec François et que je lui ai proposé d'intervenir à distance, je lui ai proposé d'envoyer une équipe à Pau pour que nous puissions le filmer. François m'a dit, tu crois qu'on n'a pas l'électricité à Pau? Je crois que je saurais faire. Eh bien, voilà, démonstration faite. Cher François, merci d'être là avec nous à distance et je te cède la parole. Bonjour à tous. Excellent discours de Stanislas Guérini à l'instant. Et je crois que chacun de ceux qui sont membres de cette majorité aurait pu en signer chacune des lignes. Parce que nous vivons avec des valeurs communes et ces valeurs sont notre ciment. Et c'est pourquoi je ne parle pas en invité extérieur, mais je parle en militant de la cause que nous partageons. Alors, après avoir dit combien j'avais apprécié le discours de Stanislas Guérini, je veux aussi dire à quel point j'ai apprécié. C'était souvent profond et très émouvant. Les témoignages de marcheurs que vous avez invités, de marcheurs et de marcheuses que vous avez invités. J'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose de l'enracinement dans le terrain en même temps que du partage d'un idéal. J'ai trouvé ça vraiment très émouvant et très encourageant. Et c'est pourquoi j'aurais beaucoup aimé remplir l'engagement que j'avais pris d'être présent avec vous à Amiens, dont je salue ma collègue Brigitte Fourré, la maire d'Amiens, avec qui nous avons partagé beaucoup de combats dans l'histoire, donc je suis très heureux de la retrouver à cet instant. Je veux dire que j'aurais été là avec plaisir, et Jean Castex aussi, puisque nous étions tous les deux engagés à venir, mais le Tour de France est passé par là, et le Covid du Tour de France est passé par là, puisque Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, que nous avons rencontré, Jean Castex samedi et moi dimanche, a été déclaré positif, et donc nous sommes obligés de respecter le protocole, bien qu'ayant eu tous les deux des tests rassurants, de respecter le protocole qui fait qu'on ne doit rencontrer personne dans les 7 jours, physiquement, je veux dire, dans les 7 jours qui suivent le contact avec une personne positive. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle de chez moi, des Pyrénées, du Béarn, qui est très beau et où la lumière est formidable. Alors, ça a une conséquence, c'est que quand on est en visioconférence comme ça, on n'a pas le droit d'être long. Et on n'a pas droit non plus aux envolées lyriques, rhétoriques, qui sont celles des orateurs devant une salle et que nous pratiquons tous volontiers. Je veux dire simplement que la crise que nous vivons, tout le monde sait qu'elle est inédite, mais il me semble qu'assez souvent, on n'en voit pas la profondeur et les conséquences qui vont être, je crois, extrêmement bouleversantes pour notre manière de vivre. Cette crise est inédite, on le sait bien. Il y a là un ébranlement complet de la manière dont le monde, l'économie, les échanges, la production étaient construites jusque-là. Et c'est pour moi un sujet de réflexion jamais achevé que de constater que cette crise planétaire, elle est causée non pas par un grain de sable, comme on disait autrefois, mais par un organisme, un virus. Et un virus, c'est 1 million de fois plus petit qu'un grain de sable. C'est à peu près, je crois, le plus petit organisme vivant ou participant de la vie qu'on connaisse. Et ça doit, me semble-t-il, nous renvoyer à une humilité plus grande
que celles que les grands ensembles pratiquent habituellement. Ils se croient tout-puissants et en réalité, ils sont extrêmement faibles. Et cette crise-là, avec toutes ses conséquences, y compris à mes yeux anthropologiques, de la manière dont nous imaginons la vie et dont nous pratiquons les gestes de la vie, cette crise-là, c'est à nous qu'il revient de l'affronter. Et je dois dire que quand je regarde la France, je me dis que on a de la chance de l'affronter dans l'organisation qui est la nôtre. Alors je veux dire d'abord que on a de la chance de l'affronter autour du président de la République, qui a deux caractéristiques à mes yeux qui ne sont pas soulignées assez. La première, c'est la vision, la prise en compte du monde comme il est et la recherche perpétuelle et obstinée de solutions pour améliorer ce monde-là. Ce que le président de la République a fait en Europe avec Angela Merkel, ce qu'il a fait au Liban, ce qu'il a fait en Irak, ce qu'il continue à faire dans les équilibres du monde, ça relève d'une vision, d'une responsabilité et d'une vision. Et la deuxième chose que je veux dire devant vous, dont j'atteste, parce que m'arrive assez souvent en discutant avec lui de suivre sa manière de vivre, c'est qu'il est courageux. Il n'y a pas tant de politiques courageux que ça, et de politiques hommes d'État qui acceptent de dépasser les contraintes de l'urgence, de l'actualité, des sondages, des prévisions de vote pour affronter le destin que l'histoire leur a assigné. Et ça, je trouve que c'est très bien. Et deuxièmement, je suis très heureux, si Jean Castex m'entend, de dire que le Premier ministre et le gouvernement ont deux choses qui sont pour moi très importantes. Le Premier ministre, il a le sens du terrain et de l'enracinement. Vous voyez, très souvent sont évoquées les racines et les ailes. Les racines, c'est très important. Et on sent dans la manière dont le Premier ministre agit et la manière dont il parle aux Français, on sent qu'il a ce sens du terrain qui, pour moi, est tellement précieux. Et le gouvernement autour de lui a aussi ce sens du terrain, en même temps que une expérience de l'État avec sa rigueur et une haute idée de l'État. Alors l'État, c'est pas seulement l'administration, parce que les collectivités locales, l'action publique, ça fait partie de l'État. Et donc cet engagement-là, ce double engagement du président, du Premier ministre et du gouvernement, il est pour moi infiniment précieux. Et ceux qui complètent le dispositif, c'est nous, c'est-à-dire les formations politiques. Et je suis heureux de la responsabilité que nous avons pu assumer, la République en marche et le MoDem, en pesant de tout notre poids sur l'élection présidentielle et depuis 3 ans sans jamais avoir eu un affrontement sur la ligne que nous suivions. Alors je suis très content, j'ai aperçu dans la salle Marc Fesneau, Patrick Mignola, tous les responsables de notre mouvement qui sont au milieu de vous, comme des militants et comme des acteurs de ce grand défi qui nous appartient. Et ce qui me frappe, c'est que quand nous regardons l'avenir, quand nous parlons du présent, en réalité, nous avons exactement les mêmes grilles de lecture. Nous avons en commun un message et aussi une volonté, une ambition, un idéal. Et on vient d'entendre dans le discours de Stan Guerini que c'est exactement ce que nous partageons. Je souriais en entendant plaider le dépassement
en rejetant les cynismes d'un côté et les simplismes de l'autre, en parlant des démagogies. Et j'y reconnaissais un discours que nous avons eu la responsabilité et la fierté de porter pendant des années dans la vie politique française. Et donc, les dirigeants du MoDem, et je veux saluer naturellement les dirigeants de La République En Marche, singulièrement Christophe Castaner, à qui j'ai dit dans la minute qui a suivi son élection que c'était un grand défi et qu'on allait s'entraider pour le relever. Et je salue aussi naturellement son prédécesseur Gilles Legendre et tous les élus responsables de groupe qui sont présents au milieu de vous. Alors, j'ai lu beaucoup de spéculations sur ce que nous devions faire maintenant pour faire face à cette responsabilité pour l'avenir et comment nous devions affronter cette responsabilité. Moi, je vais vous dire des choses très simples. Nous avons un devoir. Ce n'est pas celui de monter des appareils politiques nouveaux. Je dis cela parce que je dois être à peu près le recordman du monde des appareils politiques montés pour essayer de canaliser les engagements. J'en ai monté, fait naître, dirigé beaucoup. Mais pour moi, ce n'est pas les appareils politiques qui comptent d'abord. Et même dans la période où nous vivons, des discours sur le mode d'organisation des appareils, je ne crois pas qu'il serait absolument adapté à la situation. Nous sommes un courant commun, partagé, et nous devons évidemment bâtir la maison dans laquelle se forgeront les décisions, les organisations de campagne électorale. Mais la première chose qui est nécessaire, c'est que nous nous entendions, c'est que nous trouvions, j'allais dire, au niveau personnel, humain, au niveau des animateurs de ces formations politiques, que nous trouvions de l'estime réciproque, du respect, de la compréhension et de cette bonne volonté qui fait qu'on travaille ensemble et pas pour soi. C'est très difficile, parce que les appareils politiques, leur péché originel, c'est qu'ils adorent entrer en concurrence les uns avec les autres et expliquer que c'est par eux, par leur triomphe, leurs avancées, leur destin, que passe le succès général. Je pense qu'il faut que nous nous entendions et qu'il soit clair aux yeux de tout le monde que nous ne travaillons pas pour nous, mais que nous travaillons pour le grand enjeu qui est celui des générations qui viennent. Je suis persuadé qu'on peut le faire sentir parce que je suis persuadé que c'est vrai. Si c'était faux, on n'aurait aucune chance de se faire entendre, ça serait de la communication. Mais c'est vrai. Et donc, dans cette grande crise sanitaire, dans cette grande crise économique, nous avons le devoir de décider ensemble ce que nous n'avons pas fait au municipal. On a eu des débats, chacun s'en souvient. Mais nous avons le devoir de décider ensemble quelles vont être les orientations, les lignes de conduite et les choix que nous allons prononcer. Je suis sûr que c'est facile et possible. Et bien entendu, il y aura place dans cette majorité dont l'En Marche et le MoDem sont les piliers, majorité parlementaire avec ces trois groupes déjà définis, et peut-être y aura-t-il un jour des rapprochements, tout ça je l'admets, mais nous avons besoin de réfléchir et de décider ensemble. Et d'être capable d'exprimer devant le pays, au fond, les raisons de nos choix. Dans les fonctions que le président de la République m'a confiées, je vais essayer d'y aider. C'est-à-dire, au lieu de regarder ce qu'on a immédiatement devant soi, l'arbre qui cache la forêt, l'urgence, le scandale, on va essayer de regarder à long terme. Et j'espère que les formations politiques, je vais les recevoir toutes, et évidemment celles de la majorité, mais aussi celles de l'opposition,
que les organisations professionnelles, syndicales, que le Conseil économique et social vont, et naturellement tous les instituts d'études et les universitaires que ça intéresse, vont accepter d'y participer. Pour que on voit la perspective de l'action que nous avons à mener, à conduire. Et enfin, dernier point, dernière phrase, j'espère aussi que dans cette action, dans la manière dont nous nous comporterons, comme cela a été très justement dit, les uns avec les autres et face à nos oppositions, j'espère que les Français verront un modèle de société, quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de la mise en route de décisions politiques pour que les milliards du plan de relance bienvenus et si importants soient affectés ici ou là, mais qu'ils voient que derrière tout cela, il y a une inspiration, j'allais presque dire, même si c'est un grand mot, un idéal. Si cela est perçu, cette entente, cette organisation, cette capacité d'anticipation et cette faculté de faire passer un peu de ce que nous croyons dans notre action, alors je suis persuadé que, bien sûr, nous serons au rendez-vous des grandes échéances qui viennent, mais que les Français seront au rendez-vous aussi. Voilà pourquoi je suis si heureux d'avoir pu participer, même à distance, depuis les Pyrénées, même à distance, mais avec reconnaissance, aux journées que vous avez organisées à Amiens. Merci à tous. Merci François Bayrou pour ce message d'unité et de rassemblement de notre majorité.